Et si le monde dans lequel nous vivons n'était pas juste? Platon ne commence pas par répondre, il commence par douter. Il regarde la société, il observe les hommes et il se demande comment une cité peut-elle condamner un homme juste? Cette question n'est pas abstraite, elle est vécue. Mesdames, messieurs, bonsoir. Platon a vu Socrate mourir et à partir de là, il ne peut plus penser comme avant, alors il écrit. Mais il n'écrit pas pour expliquer, il écrit pour reconstruire. La République n'est pas un livre, c'est une tentative de comprendre ce qu'est la justice. Mais très vite, Platon comprend une chose. On ne peut pas définir la justice sans imaginer une société. Alors, il construit une cité où chacun a une place, une cité où chacun remplit sa fonction. Et dans cette cité, la justice devient un équilibre. Mais Platon va plus loin. Il pose une idée radicale. Ceux qui gouvernent doivent être des philosophes. Pourquoi? Parce que le pouvoir sans vérité devient injustice. Et parce que pour lui, gouverner, ce n'est pas dominer, c'est comprendre. Mais Platon ne s'arrête pas là. Il nous parle d'une chose plus profonde encore. Il nous parle de l'illusion. Les hommes, dit-il, vivent dans une caverne. Ils regardent des ombres. Ils croient voir la réalité. Et celui qui sort de cette caverne, celui qui voit la vérité, doit-il revenir? Doit-il gouverner? Doit-il rester seul face à la lumière? Voilà la tension de la République. Ce livre n'apporte pas des réponses simples. Il pose des questions dangereuses. Qui doit gouverner? Qu'est-ce que la justice? Et surtout, sommes-nous capables de voir la vérité? Platon ne nous donne pas un monde parfait. Il nous oblige à regarder le nôtre autrement. Et c'est peut-être pour cela que, des siècles plus tard, la République nous dérange encore. Merci. Si cette réflexion vous interpelle, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo, continuons ensemble à penser autrement. À très bientôt.